arraché un truc de correspondance avec le mot qui dit Titouan. Bah tiens. Tu t'appelles Titouan? Ah non mais c'est simple, tu t'appelles vraiment Titouan. Titouan ne travaille pas, parle de sa grande... Sa grande quoi? Sa grande bite. Sa grande bite. Personne... Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je devais la sortir déjà depuis un petit bout de temps déjà, mais bon, je la fais maintenant parce que finalement j'étais pas satisfaite de ce que j'avais fait, donc je préfère la refaire, donc la voici. Donc ma vidéo d'aujourd'hui, ça sera comment passer une bonne année scolaire. Bon, je sais qu'on est déjà mi-septembre, mais bon, des conseils c'est toujours bon à prendre. Bon, après c'est libre à toi de prendre mes conseils ou non, si t'en veux pas tu les jettes, si tu les veux tu les gardes. Donc voilà mes conseils que j'ai moi-même appliqués dans ma scolarité pour passer une bonne année scolaire. Alors conseil numéro 1, je pense un des meilleurs conseils que je puisse te donner, c'est vraiment dédramatiser la situation, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on nous met beaucoup de pression par rapport à tout ce qui est rentré, que ce soit au niveau professionnel, au niveau scolaire, etc. On se met beaucoup de pression, on se met beaucoup de pression à nous-mêmes et on nous met beaucoup de pression aussi. Par exemple, moi actuellement je n'ai fait plus d'études, je suis plus d'études, plus de parcours scolaire, etc. Parce que moi je suis fatiguée d'étudier très concrètement. Donc moi je suis là actuellement plus 3, l'essence LEA validée avec succès. Wow. Bon bref, stop la vantardise. Donc je suis sortie du circuit scolaire, etc. Et en fait le truc c'est que juste avant, en fait, j'avais un oral par rapport à mon stage. Je vais passer un oral de stage et en fait je trouve qu'il y a beaucoup de formalités autour de tout ça qui justement mettent la pression. Ça veut dire que pour moi c'est juste un oral, c'est... Un oral, c'est tu parles, alors qu'eux appellent ça une soutenance, un mémoire. En gros c'est le rapport de stage, c'est le mémoire de fin d'année, mémoire de fin d'études, soutenance. En fait c'est des mots qui font peur en fait. C'est comme, je sais pas, tu dis de l'acide chlorhydrique, ou tu sais que le mot, tu sais, tu te dis wesh, c'est pas un mot comme ça, de l'eau ou je sais pas quoi. Donc en fait il y a beaucoup de formalités je trouve, et je pense que c'est important de dédramatiser justement pour pouvoir gérer le truc avec un peu moins de stress en fait. Parce que j'ai beaucoup de potes qui étaient là en mode ouais oh là là, on va jamais y arriver et tout, c'est la soutenance, vous vous rendez compte et tout. Moi je me suis dit attendez, en fait c'est juste, dans ma tête c'est juste un échange entre deux personnes. Ça veut dire qu'en fait c'est moi qui parle à quelqu'un de plus âgé que moi qui veut savoir ce que j'ai fait pendant mon stage. Ça veut dire que bah je vais lui expliquer calmement, comme si j'expliquais un ami, mais bon, faut quand même mettre un minimum de formalité. Tu vas pas dire wesh frère j'ai fait ça, tu vas pas dire ça, mais juste mettre un peu de formalité, mais pas trop non plus. Ça veut dire que du coup en fait en me disant ça j'arrive à me déstresser et me dire qu'en fait c'est comme si je parlais à un ami ou une amie et que en gros je lui explique, et par exemple bah, si je bug pendant ma phrase, bah c'est pas grave, je reformule et ça la personne va comprendre. Parce que si tu parles avec ton pote ou ta pote, on va pas se mytho, qui parle comme ça de façon archi fluide sans se tromper et tout? Personne. Des fois tu parles comme ça, tu reformules ta phrase parce que t'as bugué et tout. Donc franchement c'est cool, faut dédramatiser tout ça. Il faut dédramatiser aussi parce que moi par exemple je sais que par exemple je sais pas, quand je passe au lycée, je t'en mode oh, c'est le lycée, waouh, tout ça. Oh c'est rien, tout le monde a fait déjà le lycée, tes parents ils ont fait, tes grands-parents peut-être ils ont fait aussi. Enfin faut dédramatiser en fait tout simplement je pense. C'est vraiment très important je pense pour déstresser et aborder l'année d'une façon plutôt relax. Après, deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est par rapport aux rapports sociaux. Là aussi, je pense qu'il faut dédramatiser la situation. Moi, je vais te donner mon exemple et après, je vais continuer mon argumentation. Par exemple, moi, je sais très bien que quand je suis en présence de personnes que je connais pas, bah, je me mets la pression parce que je me dis... En fait, inconsciemment, je me dis, faut que je fasse bonne impression. Je sais pas pourquoi, mais en fait, au fond de moi, tout au fond, je m'en fous royalement de faire bonne impression parce que je m'en fiche du regard des autres. Mais en fait, mon premier réflexe humain, c'est de me dire, il faut que je fasse bonne impression. Donc du coup, je stresse, et quand je stresse trop comme ça, ben, j'arrive à ne pas être moi-même en fait, et à m'adapter en mode caméléon, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Ça veut dire que je vais pas être moi-même. Et après, quand je m'en rends compte, soit je coupe court avec les personnes parce qu'au fond, ça veut dire que je suis pas à l'aise avec elles, soit je vais leur expliquer ma situation en mode voilà, ben, j'étais un peu stressée et tout. Bien, tu sais, des fois, ça se fait tout seul. En gros, la personne au début, t'es un peu mal à l'aise. Après, il vous arrive une situation drôle entre vous deux, et puis au final, bah, le courant il va super bien. Et après, t'es toi-même. Et après, tu dis ouais, tu te souviens à l'époque là, bah, j'étais pas moi-même du tout, j'étais en train de stresser tout ça. Donc, je pense que c'est important de dédramatiser les rapports sociaux. Je pense que c'est vraiment important parce que même par exemple, je sais pas, t'arrives au collège, t'es en 6ème ou dans une nouvelle classe, un nouvel établissement, tu te dis oh là là, je connais personne. Mais en fait, normalement, tu sais, quand tu fais une rentrée, il y a plein de gens dans ta situation qui ne connaissent personne. Moi, quand je suis rentrée, par exemple, je sais pas, quand je suis rentrée au lycée, j'étais en mode tout le monde se connaît sauf moi. Moi, je connais personne. Il y a plein de gens qui connaissaient pas les autres non plus. Et en fait, c'est au fur et à mesure de l'année bah, que tu rencontres les gens, que tu discutes avec eux, que ça devient tes potes, que les groupes ils changent. Faut vraiment pas stresser par rapport à ça. Et aussi, un truc important, c'est que
par exemple, je sais pas, tu t'es lié d'amitié avec quelqu'un, finalement ça se passe mal et tout, ou bien il y a des quinquins, des ragots, des machins et tout, des gens qui sont mauvais avec toi, franchement il faut pas calculer. Vraiment en fait il faut que tu sois conscient de ta propre valeur à toi et que tu agisses en conséquence. Ça veut dire tu sais que tu es une personne comme ça, comme ça, comme ça. Même si y a des personnes, peut-être qu'elles sont jalouses de toi, elles veulent te faire faire ça ou ça ou ça, faut pas que tu les calcules en fait. Il faut que tu restes focus sur tes objectifs à toi, sur ton parcours scolaire, ton année scolaire, si tu as envie d'être un bon élève ou je sais pas, tu te focus sur tes notes, sur pourquoi t'es en cours en fait. Concrètement t'es pas là pour faire n'importe quoi, t'es là pour étudier, tu vois. Donc franchement prends pas ça à la légère, il y en a beaucoup sur cette planète qui ne peuvent pas étudier, qui aimeraient bien le faire. Je suis pas là en mode oui il faut faire parce que les autres ne peuvent pas le faire, non, c'est juste qu'il faut être conscient en fait de la chance qu'on a et en faire quelque chose, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire être maître de ce que tu fais. Ça veut dire on t'offre l'opportunité d'étudier, fais-en quelque chose, prends le maximum de ce que tu veux prendre, ça, sois curieux, machin et tout. Sois conscient de ça et le reste c'est que du bruit autour de toi, faut que tu avances comme ça, les oreilles fermées. Franchement, c'est un conseil que je te donne, je suis passée par là et franchement il faut vraiment rester focus. Vraiment c'est un mot super important, rester focus. Troisième conseil, et franchement, je crois avec le premier c'est le conseil vraiment que je te donne vraiment en mode applique ça. Fais les choses en temps et en heure. Zéro procrastination parce que ça franchement je te promets que plus les années vont passer et plus tu vas en mourir de ça, vraiment. Parce que moi j'ai été le genre vraiment la dernière année, surtout ma L3, pardon pour le truc, ma L3 c'était vraiment une catastrophe dans le sens où je remettais tout au lendemain. Tout au lendemain et je me retrouvais surchargée, j'étais là comme ça en stress, les grosses gouttes, pas dormir, des nuits blanches et tout. Franchement ça c'est la meilleure façon de se flinguer la santé. Franchement t'es là, tu dors pas bien, du coup tu manges pas bien, après t'es fatigué, ça fait un cercle vicieux. T'as les examens qui arrivent, t'es en mode ah comment je vais faire oh. Vraiment je te jure c'est un truc vraiment super stressant. Après moi c'est un peu particulier parce que je pense qu'il y a plein de personnes dans mon cas aussi. J'arrive pas à travailler quand j'ai pas de pression. Ça veut dire que quand j'ai pas un peu de pression, bah je vais être en mode oh c'est bon j'ai le temps. Mais en vrai je te jure il y a rien de pire. Et vraiment je travaille sur ça en mode fixe-toi des objectifs journaliers. Genre tu te dis tel jour tu fais ça. Et en fait au fond si tu ne réalises pas tu te vas sentir un peu coupable etc. Donc franchement c'est vraiment important de pas repousser les choses que tu dois faire au lendemain. Parce que c'est vraiment un truc où ça va s'accumuler, le travail va s'accumuler, ça va te stresser, tu vas être de mauvaise humeur, avec les autres tu vas pas bien t'entendre. Enfin en fait faut penser à toutes les conséquences indirectes, les petits dommages collatéraux qui sont liés à ça. Donc franchement ne procrastine pas parce que c'est l'une des pires choses à faire. Franchement quand tu fais des études, organise-toi, par exemple je sais pas, avance tes devoirs, en gros je sais pas, là en fait la rentrée comme ça, les premières semaines et tout c'est vraiment le moment de prendre les bonnes habitudes. Ça veut dire que tu as eu des devoirs dans la journée, les soirs même tu les fais. Comme ça tu sais très bien que le week-end tout tu vas être tranquille, tu pourras prendre du temps pour toi parce que ça aussi c'est un conseil important sur lequel je vais revenir après. Mais voilà vraiment avance tes devoirs etc, n'aie pas la flemme. C'est facile à dire hein, mais c'est dur à faire. Mais franchement mets-toi des coups de pied aux fesses parce que franchement je te jure que moi j'en ai morflé de ouf de procrastiner et de tout remettre au lendemain. J'étais là en mode bon on va appeler le concessionnaire, n'importe quoi. On va faire une concession au cimetière parce que là franchement je vais mourir en fait, très concrètement. Donc franchement organise-toi et t'organiser ça va te permettre justement, quatrième conseil je crois, c'est de prendre du temps pour toi. Parce qu'en fait j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent énormément la pression par rapport à leurs études. Après je pense que ça dépend le cursus que tu as choisi. Tu fais médecine, je pense que tu es obligé d'un peu d'être stressé. Mais après je pense que c'est une question d'organisation. Il faut vraiment que tu trouves du temps pour prendre soin de toi. Parce qu'en fait tu sais des fois quand tu travailles, des fois il y a une surcharge mentale en fait. Et vraiment je t'assure que tout est dans le mental, tout est dans la tête en fait. Ça veut dire que ton bien-être physique va en grande partie dépendre de ton bien-être mental. Parce que si t'es pas bien mentalement, tu vas te sentir mou, tu vas être fatigué, tu vas rester au lit, tu vas pas vouloir manger beaucoup. Et quand tu manges pas beaucoup, des trucs comme ça, ton estomac il s'atrophie. Enfin c'est sur le long terme hein, mais t'as capté en fait le truc. Donc je pense que ça vraiment, ne pas prendre du temps pour soi et procrastiner, c'est vraiment les trucs les plus dévastateurs je pense. Parce qu'en fait tu rentres dans un cercle vicieux dans lequel c'est très difficile d'en sortir. Donc franchement évite ça au maximum. Donc là prendre du temps pour toi, par exemple si t'avances tes devoirs chaque jour, par exemple le samedi dimanche, je sais que c'est pour sortir avec tes potes, c'est pour aller je sais pas te faire masser ou te faire une beauté, je sais pas, t'as envie de faire tes ongles, un soin du visage ou faire du shopping, aller au cinéma, une soirée, quelque chose. Franchement je t'assure qu'il n'y a rien de mieux parce que j'ai quand même fait un petit peu comme ça, même si dans la majorité du temps je procrastinais souvent. Quand tu fais comme ça c'est satisfaisant parce que tu dis ah c'est le repos bien mérité. Parce que si t'es là en train de faire tes devoirs toutes les 5 minutes tu t'arrêtes en mode je regarde mon tube de colle, je regarde mes cheveux ou un truc comme ça, franchement après tu travailles ou bien tu vas vouloir échapper à ta responsabilité, tu vas aller t'amuser mais tu vas te sentir en mode je devais pas le faire, tu vas pas profiter à 100% comme si tu avais fait tous tes devoirs en avance et qu'après t'allais justement pour profiter. Donc franchement ça c'est important, ça va prendre du temps pour soi, savoir se dire stop, là j'ai beaucoup travaillé, savoir se récompenser en fait, c'est vraiment super important.
là te dire stop, j'ai bien travaillé, voilà, j'ai fait ma dissertation, j'ai fait mon devoir de groupe, tout ça, là j'ai bien travaillé, bah je mérite du temps pour moi, me relaxer 1 heure, regarder la télé, regarder une série, regarder un film, jouer aux jeux vidéo. Il y a tellement de choses à faire, de loisirs, et tu pourras vraiment plus profiter en sachant que t'es tranquille en fait, que ce que t'avais à faire c'est fait. Donc franchement, essaye de prendre du temps pour toi, c'est vraiment important parce que du coup tu te ressources en fait, et tu te donnes plus de force pour continuer, parce que si t'es là à t'épuiser, après la suite elle est compromise, parce que du coup tu pourras pas vraiment t'investir à 100%, alors que si tu t'organises correctement et que tu travailles, à un moment tu dis stop, j'ai assez travaillé, tu te ressources, tu seras beaucoup plus productif. Donc franchement garde bien ce conseil en tête si tu veux, bien sûr, je te force pas à retenir ce conseil, mais en tout cas c'est vraiment un conseil important que je peux te donner. Donc bah voilà pour ma vidéo, c'est une vidéo assez courte, je sais que j'ai parlé très vite, je suis vraiment désolée, j'essaie vraiment de travailler dessus. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à lire dans les commentaires aussi si tu as des conseils, à partager à d'autres personnes qui pourraient lire les commentaires aussi, parce que je sais très bien que des fois tu regardes les vidéos, tu lis les commentaires derrière, donc voilà. Donc si ça peut servir, franchement c'est vraiment le but, c'est dans une dynamique de partager des conseils, etc. Je pense que c'est super cool, si on peut tous s'aider, c'est vraiment super. N'hésite pas à me suivre sur mon Instagram, Napigal, que je te mets juste en dessous, à me dire si tu as des petits soucis, si t'as besoin d'aide, etc. Franchement ça me ferait vraiment très plaisir de savoir que je peux t'aider. Vraiment c'est une chose super, genre de pouvoir aider, tu vois que t'es utile et tout, tu vois les gens qui te disent merci, ils sont contents et tout, franchement moi c'est wouh, je kiffe de ouf. Donc voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.